Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode de la WWE illustrée. Raw du 12 juin. On commence d'entrée avec la remise de la nouvelle ceinture de championne du monde de la WWE de Raw à Rhea Ripley. Oui, du monde de la WWE de Raw. Avec Dominique, c'est vraiment le couple titanique. I'm the queen of the world! Selon Dom, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Je suis pas sûr que c'était ça à la base, mais il faut vivre avec son temps, je suppose. Arrivée de Cody qui commence avec un joli discours dégoulinant de face-itude. Il guide bien le public, il est bon dans ce domaine. Il est là pour avoir son programme d'attente avec Dominique. On a même le droit à Miz qui fait la pire intervention du monde. Elle est goldée celle-là. Mais Cody a le Spider Sense. Cody contre Miz. Début du match à l'avantage de Cody Rhodes, qui fait ses classiques. Double kick volant, uppercut depuis le sol. En utilisant les escaliers, de part et d'autre, Miz reprend la main. Le rythme ralentit, c'est à son avantage, mais un peu ennuyeux. Mais leurs échanges permettent un second souffle au match. Victoire de Cody Rhodes, avec un très beau Crossroads. Et énorme pop. Ovation du public. Becky Lynch contre Chelsea Green. Pour Becky, le pouvoir dans cette compagnie, c'est cette mallette. Money in the Bank. Plus encore qu'avoir le titre. Parce que ça permet de faire peur aux champions. Et The Man aime ce pouvoir-là. Ça fait faire des choses dangereuses et ça la rend meilleure. En évoquant Trish Stratus, ça fait venir son allié Zoey Stark. L'animosité monte, Stark veut péter la gueule à Becky. Selon elle, c'est ce qui la rend célèbre. Chelsea et Sonya au micro, c'est vraiment pas ouf. Mais on est épargné, Lynch demande direct le début du match. Elle est intense et ça fonctionne bien. Elle ne perd pas une minute. D'ailleurs, elle la soumet en quelques instants à peine. Zoey Stark is not amused. Riddle contre Priest. Un segment de Judgment Day. Damien Priest veut se qualifier seul. On sent de la tension en préparation dans le Judgment Day. À peine rentré, Riddle tue plein de ratons laveurs multicolores. La brutalité de Priest s'oppose très vite à la technique de Riddle. Les prises de Matt sont relativement spectaculaires et énergiques, mais Damien revient toujours à la charge. Une des forces de Matt est sa capacité de contre. C'est finalement Priest qui profite d'une fois de trop, son adversaire est monté sur les cordes, et l'aplatit au sol. Pour la victoire et gagner sa place au Money in the Bank. Juste en suivant, Riddle se prend une raclée par Imperium pour cette mêlée de ce qu'il ne regardait pas la semaine d'avant. Natalia ne veut plus être elle-même, ne sait plus qui elle est. Il semblerait qu'elle ait besoin de voir un psy, la pauvre petite Canadienne. Ricochet versus Bronson Reed. Reed écrase des gens et ça le fait sourire. Ricochet est vraiment le flying man de la WWE. Il utilise sa vitesse pour se donner des avantages. Le problème est que dès qu'il se fait attraper par Reed, il se fait écraser. En vrai, Bronson est un peu une tapette à mouche géante. Et il fait entrer, volontairement, Shinsuke Nakamura dans ce conflit pour prouver sa domination. Et comme il réplique, ça provoque la victoire par disqualification de Reed, qui devient alors libre de les écraser tous les deux. Mais ils ne se laissent pas faire et finissent par retourner la situation. On sent de la tension entre les deux. Quel succès ce Bronson! Un Finn Balor pas content vient parler. Il appelle Seth Rollins qui vient sous la plus grande hype du public avec celle de Cody. Sérieux, pendant plusieurs minutes, Balor essaie de parler et le public s'en fout. Il continue de chanter le « Oh, 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 oh » de Seth Rollins. Balor accuse Seth de lui avoir tout pris, sa santé, son titre, une année de sa vie, et c'est maintenant à son tour de tout lui prendre. Seth réplique « Depuis 7 ans, nos chemins se sont séparés. L'un de nous est devenu bitter, amer, et l'autre est devenu better, meilleur. Donc pour Money in the Bank, ramène la meilleure version de toi-même, et tu auras peut-être une chance. » Le dos, Raquel Rodriguez contre Shayna Baszler, en solo, alors qu'elles sont en tag team. La force brute contre la technique. J'ai déjà vu ça quelque part, non? Elles sont toutes les deux très capables dans leur domaine et la main passe de l'une à l'autre dans ce match. Victoire de Shayna par un roll-up assisté. Non, vraiment c'est nul, il n'y a rien à sauver et ça met pas du tout en valeur la division tag team féminine que pourtant Ronda Rousey voudrait défendre. 2 minutes. Non, vraiment, faut pas faire ça. Un joli salut au Iron Sheik, un des meilleurs vilains des années 80. Et encore un match tag team en solo. La WWE n'a vraiment pas confiance en sa division. Eric des Viking Riders contre Shaq Gable d'Alpha Academy. Échange comique réussi entre Eric qui crie sur Chad, qui lui répond son célèbre « Chut !» Bon déclencheur de violence. Gable est un excellent catcheur athlétique et technique et il prend la tête du match assez vite. Mais ça reste une comédie. Les filles se bousculent au bord du ring, roll-up, victoire de Gable, emballé, c'est pesé. Comme je disais, il se passe quelque chose au Judgment Day. Balor a des plans en tête peut-être. Imperium versus Sami Zayn et Kevin Owens. Un segment backstage d'abord, Ludwig Kaiser provoque Owens. Et ça marche, il me fait bien rire. Il s'énerve, met le titre en jeu, se barre pour se changer devant un Zayn. Perplexe. Plus tard, Sami dans les vestiaires
Tu t'énerves beaucoup en ce moment, hein. Va falloir que tu te calmes un peu. Et Zayn, après s'être énervé, lui dit non, ça va aller. Un match très intense qui commence entre Gunther et Zayn, et Gunther a l'avantage, de façon claire. Contre lui ou contre Ludwig, Sami assure avec ses contres et son agilité pour retourner la situation en sa faveur. Et dans une version plus brutale, Owens aussi montre qu'il n'est pas à prendre à la légère. Kaiser est bon. Gunther est une machine inarrêtable. Dès qu'il revient sur le ring, il reprend possession de l'espace et du match. C'est loin d'être un match à sens unique et les deux équipes montrent leur puissance à tour de rôle. Imperium enchaîne plusieurs grandes manœuvres sur Zayn qui survit grâce à sa volonté. Riddle intervient à l'extérieur, Owens et Gunther s'annulent mutuellement, Sami en profite pour battre Ludwig Kaiser. C'est donc une victoire un peu rapide sur le finish de Sami Zayn et Kevin Owens. Et c'est la fin de ce Raw du 10 juin 2023. Si vous avez aimé ce format, surtout commentez et abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses. On se retrouve très vite pour un nouveau show illustré.